et notre tous pour un. Mais là, nous allons parler donc de cette success story. Voici un homme qui transforme tout en or. Il se lance dans les pizzas, il fait un carton. Maintenant, il se lance dans l'épilation, il fait aussi un carton. Enfin, pour passer des pizzas à l'épilation, il faut quand même avoir de la suite dans les idées. Il a décidé de conquérir le monde. C'est le Frenchie qui a décidé de conquérir le monde. C'est la success story, car il y a aussi des gens qui réussissent et des choses bien que nous voulons montrer dans cette émission ce soir en direct. Voici l'histoire d'un homme hors du commun. Un homme qui réussit tout ce qu'il entreprend, des pizzas à l'épilation, de Miami à Shanghai. Franz l'Allemand, 48 ans, est à la tête d'un empire. Il a le don de trouver des idées qui sont rentables. Rien ne semble pouvoir l'arrêter. Près de 300 boutiques et franchises à travers le monde, plus de 90 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ces choses-là arrivent à tous ceux qui peuvent y croire. Des projets plein la tête et un seul objectif, être le meilleur. Je suis prêt à conquérir le monde, j'ai déjà commencé un petit peu, j'ai préparé des bonnes bases. Maintenant, il n'y a plus qu'à y aller. Voyage à 100 à l'heure avec Franz l'Allemand, l'homme qui en voulait toujours plus. Tout commence en 1986. Franz a 26 ans, il travaille dans l'informatique mais rêve d'une autre vie. À cette époque, le concept de la pizza à emporter fait fureur aux États-Unis. Justement près de chez lui à Paris, une petite pizzeria est à vendre. Le destin du jeune homme est en marche. À la base, j'ai créé un premier petit magasin sur Paris, il faisait 12 mètres carrés, 11 mètres carrés 80 exactement. Donc j'ai vendu ma voiture, j'avais pas trop d'argent, j'ai récupéré 50 000 francs et j'ai créé moi-même le premier magasin. Franz a le sens des affaires, mais surtout il est de nature gourmande. Il ne le sait pas encore, mais ce petit défaut va être à l'origine de sa fortune. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait des pizzas, donc les gens achetaient des pizzas, ça marchait. Et un soir, je suis venu pour me faire une pizza qui correspondait à mes goûts et qui correspondait à des recettes que je mangeais gamin. Et les clients qui étaient autour en train d'attendre leur pizza classique, on va dire, ils ont dit mais qu'est-ce que c'est? Alors je dis bah attendez, on va la partager, on va goûter tous ensemble, vous allez voir ce que c'est. Et là on a mangé, tout le monde a adoré, et tout le monde m'a demandé mais je peux avoir la même, je peux avoir la même. Le jeune homme vient de comprendre que pour s'imposer sur ce marché, il va falloir être plus original que ses concurrents. Il invente des nouvelles recettes. Pizza au foie gras et au gésier, pizza aux noix de Saint-Jacques, saumon et crème fraîche, le succès est immédiat. En apportant sa touche de luxe sur un plat populaire, il fait la différence. Nous on veut toujours le côté plus qui fera la différence du goût et qui fera que c'est meilleur. Et en plus chaque pizza qui passe par là doit d'abord passer dans mon palais et si ça me plaît, ça sort. Si ça ne me plaît pas, ça ne sortira jamais. Tout va très vite. 2, puis 3, puis 4 boutiques. Franz se développe un réseau de franchises. Il vend son concept aux 4 coins de la France. 20 ans après s'être lancé, il est à la tête de 115 boutiques pour un chiffre d'affaires de 45 millions d'euros. Certains s'en contenteraient. Franz non, il veut conquérir le monde, exporter son idée. Il ouvre des pizzerias en Chine et aux États-Unis. Désormais, il parcourt la planète pour gérer ses affaires, toujours entre 2 avions. Il est 8 heures, nous sommes dans le hall de l'aéroport de Toulouse. Partout dans le monde, il y a des affaires qui sont en train de se faire. Ah bah oui, on ne dort jamais, puisque quand je suis aux États-Unis, la Chine se réveille quand moi je m'endors. Quand je me lève le matin, la France a déjà fait la moitié de la journée. Quand je me couche, je commence à travailler sur les États-Unis, donc ça n'arrête jamais. Au cœur de la ville rose, Franz a un rendez-vous important. Sa dernière idée, vendre des pizzas signées par des grands chefs. Il a choisi Michel Saran, 2 étoiles au Michelin, une des meilleures tables de France. Franz est impatient de découvrir ce que Michel lui a préparé. Ça, c'est une idée qui est plus cuisine du monde avec une idée de pizza wok pour un public un peu plus large. Et là, je suis parti sur autre chose. Alors là, c'est plus Asie avec des pousses de bambou. Grand moment. C'est délicieux. Ça fait grande cuisine. Pour vous, la grande cuisine, c'est compatible avec la pizza? Pourquoi pas? On nous reproche à nous de ne pas être assez démocratique, donc il faut savoir démocratiser notre savoir. Dans quelques semaines, les pizzas de Michel Saran seront certainement à la carte des boutiques de Franz. Car avec lui, tout va toujours très vite. Comme pour ses salons de beauté, il y a 5 ans, le roi de la pizza s'est lancé dans l'esthétique. Épilation, UV, faux ongles n'ont désormais plus aucun secret pour lui. Il démocratise un univers jusque-là réservé aux plus riches en cassant les prix. Dans ces centres, on vient sans rendez-vous, on attend un peu mais on paye beaucoup moins cher. Il connaît la même réussite fulgurante que dans la restauration, déjà 150 salons et 34 millions de chiffre d'affaires avec toujours le même état d'esprit qui l'anime depuis ses débuts. Si vous y croyez, vous pouvez y arriver. Tout le monde peut y arriver, mais il faut y croire. Et y croire, c'est pas simplement se dire j'y crois.
Y croire, c'est se dire, oui, pourquoi pas. Jamais à court d'idées, Frantz a développé sa marque de produits. Récemment, il s'est lancé dans les soins pour hommes, un marché quasiment vierge qu'il compte bien conquérir grâce à Byron Keller. Byron Keller, c'est une star du rugby mondial, ancien demi-mêlée des All Blacks, élu meilleur joueur de l'année. Frantz l'a engagé pour prouver aux hommes qu'il est important de prendre soin de son corps et de son visage. Avec 300 points de suture et le nez cassé à plusieurs reprises, le rugbyman sait de quoi il parle. Je suis 300 points dans mon visage. Et là. Donc, c'est beaucoup. Hein. Le casser le nez beaucoup de fois aussi. Ça, c'est la vie pour le rugby. Donc, je pense que c'est très important de regarder mon peau. Les soins du visage terminés, Byron est prêt à partir au stade toulousain pour l'entraînement de l'après-midi, avec un petit plus. Ça lui tire la peau et donc sur les matchs de rugby, ça lui permet d'aller beaucoup plus vite pour marquer des points. Hein. C'est ça son secret. C'est ça son secret. C'est pour ça qu'il est le meilleur. That's why you're the best. Someone else would be, and it's the same for Francis. He's created himself, he's created his imagery, he's created his product. So I can see the similarities that are compared from sports to business. And for me, it doesn't matter what it is, it's just the same mentality. Dernier rendez-vous de la journée pour Frantz dans ses bureaux toulousains. Mais cette fois-ci, c'est du virtuel. Ah, on est déjà directement avec... alors là, bonjour tout le monde. Bonjour. Voilà, nous voilà. Ici Paris, et en haut à droite, Miami. Hi, how do you do? Good morning. Good morning. L'ancien informaticien a gardé un goût prononcé pour la technologie. C'est comme ça qu'on communique et qu'on travaille avec beaucoup d'efficacité à travers le monde. Là oui, on les entend parfaitement. Bon alors Frantz est impatient comme toujours. Sa dernière trouvaille, envahir les États-Unis avec ses salons de beauté. Pour s'adapter au marché américain, il vient de créer des instituts pleins de couleurs et surtout un nouveau concept, un accès illimité comme cela se pratique déjà dans les salles de sport. Les boutiques s'ouvrent les unes après les autres. Ensuite, il y a New York. Ah, génial. Manhattan. On est toujours sur le local de la 6e avenue? Oui, exactement. Ok. Paris, dans l'un des quartiers les plus chics et les plus chers de la capitale. C'est ici que Frantz a installé le siège de son groupe, comme pour faire rayonner sa réussite. Il y passe une semaine par mois environ, car depuis 2 ans, il s'est installé à Miami avec son épouse et leur petit garçon. Frantz l'Allemand, un homme qui a toujours une idée d'avance et qui tient peut-être son sens inné du commerce de l'enfance. À 13 ans, il est le premier collégien à créer les booms payantes. Donc je faisais payer 5 francs. Et là, j'apportais un meilleur DJ, j'apportais un meilleur éclairage, une meilleure alimentation, c'est-à-dire qu'on avait des meilleures choses à manger. Et c'était mieux fait. Et j'avais aussi un peu de profit, bien sûr. Bien sûr, j'y pensais déjà. Dans quelques jours, Frantz repart à Miami, avec un objectif simple, devenir le plus gros franchiseur français au monde.